Alléluia. Merci Seigneur Dieu de bon Père. Merci Adonai Dieu. Alléluia. Excusez pour ce petit désagrément de direct. Donc, on bénit tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui nous suivent. Vraiment que la grâce et la paix du Seigneur soient multipliées en ce matin. Et sur vous, descende la bénédiction en abondance. Amen, dans le nom de Jésus. Je lis la parole dans le nom de Jésus. Ruth, chapitre 3, à partir du premier verset. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de géants. Ruth vint alors, tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit et demain, s'il veut user envers moi du droit de rachat, à la bonne heure qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. L'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. » Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, et elle se leva avant qu'on pût se reconnaître l'un l'autre. Boz dit, « Qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. » Et il ajouta, « Donne le manteau qui est sur toi, et tiens-le. » Elle le tient, et il mesura 6 mesures d'orge, qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère et dit à Naomi, « Est-ce toi ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Et Naomi dit, « Sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne donnera point de repos qu'il ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Alléluia. Amen. Nous connaissons bien l'histoire de Ruth et de Naomi. Hein. Nous savons que Ruth, quand ils ont quitté Bethléem, ils sont descendus dans le pays chez les Moabites. Donc, et on voit que son époux, elle a perdu son époux, elle a perdu ses 2 fils, donc elle était vraiment amère. Donc on connaît bien l'histoire. Mais ici dans ce passage, Naomi, la belle-mère de Ruth, et lui dit, « Je voudrais assurer ton repos. » La priorité, la préoccupation de Naomi, c'est d'assurer le repos de sa belle-fille. Alléluia. Le repos en hébreu, manovak, qui est un état ou une condition de repos. C'est de placer et de poser. Et en grec, anapao, rester tranquille dans une attente calme et patiente. C'est permettre à quelqu'un de cesser toute activité ou travail dans le but de reprendre des forces. Amen. Alléluia. Amen. Et aussi, on a un autre mot en grec, katapausis, accalmie des vents.
Donc les bénédictions célestes dans lesquelles Dieu demeure et qu'il a promis aux croyants en Christ, qui persévéreront et deviendront participants après les épreuves terrestres subies pendant leur vie. Alléluia. Donc le souci principal de Naomi, c'est d'assurer le repos de sa belle-fille. Parce que forcément, Naomi avait vu les difficultés de Ruth. Elle avait vu vraiment la souffrance de Ruth. Elle a perdu son époux, donc elle est devenue veuve. Donc forcément, elle a vu qu'elle était peut-être troublée. Parce qu'on ne peut assurer un repos là où il y a du trouble. On ne peut assurer de repos là où on est fatigué. Alléluia. Là où on est dans une inquiétude. Alléluia. Là où on est dans une servitude aussi. Alléluia. Donc, Naomi avait à cœur d'assurer le repos de Ruth. Alléluia. Je risque de bugger entre Ruth et Naomi, donc excusez-moi si je me trompe. Donc vraiment, c'était vraiment sa préoccupation première. Comme toutes les mères ici, nous nous préoccupons pour nos enfants. Nous nous préoccupons parce que nous vivons des choses difficiles et nous n'aimerions pas voir que nos enfants puissent aussi vivre de telles atrocités que nous-mêmes nous vivons. Il y en a des parents même qui commencent à épargner pour peut-être les études des enfants, pour peut-être leur permis, pour leur assurer un avenir meilleur. Alléluia. Pour leur assurer une vie meilleure. Alléluia. Donc Naomi avait cette préoccupation. Alléluia. Mais ici Naomi est un peu comme à l'image du Saint-Esprit, comme à l'image de Dieu. Dieu se préoccupe de notre repos. Dieu veut pour nous qu'on ait du repos. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu voit notre souffrance, Dieu voit notre servitude, Dieu voit le trouble, Dieu voit nos inquiétudes. Alléluia. Amen. Et Job lui-même, il a pu dire dans Job au chapitre 3, le verset 26, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Donc il n'y avait pas de repos. Alléluia. C'est non-stop, souffrance sur souffrance, à cause de sa maladie, non-stop. Donc il avait besoin d'un repos. Alléluia. Je ne sais pas quelle situation que tu traverses. Je ne sais pas quelle difficulté que tu rencontres. Je ne sais pas quelle inquiétude que tu as. Quelle est cette chose qui fait en sorte que tu n'es pas dans le repos. Tu n'es pas dans la tranquillité. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu a prévu un repos pour toi. Alléluia. Dieu a prévu un repos pour toi. Dans Jérémie, il a dit, il jouira du repos et de la tranquillité. Il n'y aura personne pour les troubler. Laisse-moi te dire que c'est une promesse de Dieu pour ta vie. Alléluia. C'est une promesse de Dieu pour ta vie. C'est de te faire rentrer dans son repos. Alléluia. Te faire rentrer dans cette tranquillité, dans ce calme. Alléluia. Même si pour le moment, il y a cette agitation dans ta vie. Même si pour le moment, tu es troublé, tu es persécuté, tu es angoissé. Il y a un repos. Alléluia. C'est pour cela que dans Matthieu, il nous dit, Matthieu 11 au verset 28, il nous dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Il n'y a pas de repos chez un homme, alléluia, mais il y a un repos chez Dieu, alléluia. Amen. Il dit, je vous donnerai du repos, alléluia. Je vous donnerai du repos. Dieu a réservé un repos pour chacun de nous, alléluia. Et c'est cela qu'il nous dit, nous le dit aussi dans Hébreux, au chapitre 4 et le verset 1. Il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Alléluia. C'est encore d'actualité, bien-aimés. C'est pas périmé. C'est encore d'actualité pour chacun de nous. Alléluia. Subsiste encore. Il dit qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Il n'est pas trop tard, bien-aimé. Tu n'es pas venu trop tard. Alléluia. Dieu a fait cette promesse. C'est le plan de Dieu. Alléluia. Et comme je dis que le Saint-Esprit, c'est de la même manière que le Saint-Esprit se préoccupe de Naomi, c'était comme à l'image du Saint-Esprit. Alléluia. D'assurer ce repos.
c'est de nous emmener vers ce repos, afin que nous soyons heureux. Alléluia. Afin que nous soyons heureux, afin que nous recevions pleinement la bénédiction de Dieu. Et Ésaïe, au chapitre 63, le verset 14 nous le dit. L'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. Et c'est ainsi que tu as conduit le peuple. Alléluia. C'est nous emmener dans ce repos. Nous faire rentrer dans ce repos. Et c'est ce que Dieu a prévu pour nous, bien-aimés. Et mais pour rentrer, alléluia, mais pour rentrer dans l'accomplissement de cette promesse, bien-aimés, il y a des choses à faire. Amen. Il y a des choses à faire. Ne croyons pas que c'est facile pour entrer dans ce repos. C'est pas facile, alléluia. Mais pour entrer dans ce repos, deux acteurs, deux facteurs sont pris en compte, alléluia. Deux acteurs sont mis en exerce, alléluia. On a Dieu qui s'engage. Dieu qui s'engage à nous faire rentrer dans ce repos. Et nous aussi, nous nous engageons à rentrer aussi dans ce repos. Alléluia. Et c'est ce qu'a fait Naomi, alléluia, pour sa belle-fille. Elle lui a donné des instructions claires et précises. Alléluia. Elle lui a donné des instructions, des directives claires et précises. Naomi, quand on lit le texte qu'on vient de lire, on voit bien que Naomi connaissait Boz. Alléluia. Naomi connaissait la manière de fonctionner, la manière que Boz fonctionnait. Naomi connaissait les attitudes de Boz. Alléluia. Elle connaissait tout de Boz. Parce que de la manière dont elle a donné les directives, et ce sont des directives précises qui se sont accomplies. Alléluia. Donc parce qu'elle avait cette connaissance. Et c'est de la même manière, bien-aimés, il n'y a personne d'autre que le Saint-Esprit qui connaît mieux Dieu que nous. Alléluia. Parce que la Bible nous dit qu'ils sont de même les profondeurs de Dieu. Donc il connaît Dieu, il connaît les attitudes, il connaît comment Dieu fonctionne. Et c'est le Saint-Esprit qui va te donner les directives claires et précises. C'est pas directives à peu près. Parce que de nos jours, nous avons des prophètes, des prophétesses qui viennent pour nous donner des prophéties, mais les prophéties ne sont pas claires et précises. Alléluia. Et c'est pour cela que nous échouons. Alléluia. Parce que nous n'avons pas de directives claires et précises. Alléluia. Naomi a donné des instructions claires et précises à Ruth. Alléluia. Et à partir de la connaissance que Naomi avait de Boz, elle a donné la marche à suivre. Et on voit que Ruth a suivi les instructions pas à pas. Alléluia. Elle n'a rien raté. Elle n'a rien enlevé. Alléluia. Rien ajouté. Elle a fait exactement comme sa belle-mère lui avait dicté. Alléluia. Donc, bien aimé, qu'on voit bien qu'au travers des directives, les différentes directives que Naomi a données à Ruth, on voit qu'il a fait mention de la personne concernée. C'était Boz. Alléluia. Du temps de l'action. Il y a le temps de l'action. Alléluia. Naomi ne pouvait pas aller avant le temps, ni après le temps. Il y avait le temps où il devait vanner l'orge. Alléluia. Il y avait le lieu. Alléluia. Donc c'était dans le champ de Boz. Il y avait l'attitude à avoir. C'est pour cela que Naomi a dit à Ruth, lave-toi, oins-toi, remets tes habits. Bien-aimé, lave-toi, oins-toi. Tu ne peux pas aller dans la présence de ton Dieu n'importe comment, habillé n'importe comment. Tes yeux sont encore, tu viens à peine, tes yeux sont encore barbouillés de... Voilà. Non. Il y a une attitude à avoir. Tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Tu t'habilles avec petit coco shop, comme on dit, avec ton ventre dehors. Tu as piercing par-ci. Je ne juge personne. Avec piercing par-ci, piercing par-là. Non. Il y a une attitude à avoir. Alléluia. Et Naomi a fait la mention de la discrétion. Tout à l'heure là, docteur nous a parlé de la discrétion. Alléluia. C'est très important. La discrétion.
Ne te révèle pas, ne te montre pas. Alléluia. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 10, le verset 18, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. Quand tu te recommandes toi-même, tu n'es pas approuvé. Mais celui que le Seigneur recommande. Alléluia. Celui que le Seigneur recommande. Celui que le Seigneur attire. Alléluia. Donc on voit que elle a donné aussi l'action à mener. C'est-à-dire qu'elle lui a dit, va et découvre les pieds et couche-toi aux pieds de Boz. Et elle lui a dit, sois attentive à ce que Boz te dira. Parce que forcément, Boz te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Et c'est pareil, tous ces critères que je viens de citer, bien aimés, nous devons les appliquer aussi. Lorsque nous allons au pied de Jésus, nous devons vraiment appliquer tous ces critères. Alléluia. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Alléluia. Donc ça c'était l'engagement de Naomi. Et Dieu lui-même, il s'engage pour nous. Alléluia. Et de nous-mêmes aussi, comme j'ai dit, nous aussi, nous nous engageons aussi. Alléluia. Parce que ce sont les deux qui s'engagent. C'est pas un qui s'engage et puis l'autre laisse couler les choses. Non. Dieu s'engage. Alléluia. Toi aussi, tu t'engages. Amen. Donc l'attitude de Ruth, dans l'accomplissement de la promesse, pour rentrer dans ce repos, comme j'ai dit, il y en a deux qui s'engagent. Alléluia. Et nous voyons que Ruth, elle s'est engagée et elle a appliqué, comme j'ai dit, à la lettre tout ce que Naomi lui avait dit. Alléluia. Elle a manifesté quoi? Elle a manifesté l'obéissance. Laisse-moi te dire, tu veux rentrer dans le repos, sois obéissant. Obéis. N'ajoute pas. N'enlève pas. Parce que si tu rajoutes, si tu enlèves, tu passes à côté. Tu rates. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit t'a été donné pour te conduire, pour te mener à ce repos. Le Saint-Esprit est celui qui connaît mieux Jésus-Christ. Il connaît mieux Dieu. Il saute ses profondeurs. Il sait quel chemin tu dois prendre. Il sait quel parcours tu dois parcourir. Il sait donc obéir au Saint-Esprit. Alléluia. Elle a appliqué. Elle était obéissante. Mais pourquoi a-t-elle obéi à la lettre à Naomi? Alléluia. Et quand on lit le chapitre 1 et le chapitre 2, on voit vraiment cet attachement que Ruth avait par rapport à sa belle-mère. Elle a dit au chapitre 1, le verset 16, elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Où tu iras, j'irai. Quand tu mourras, je serai enterré, même là où on va t'enterrer. C'est pour nous montrer. Elle avait un attachement exclusif, bien-aimé. Alléluia. Elle avait un attachement exclusif à sa belle-mère. Elle avait une relation particulière avec sa belle-mère. Elle aimait sa belle-mère. Elle a passé du temps avec sa belle-mère. Sa belle-mère lui a prodigué vraiment les enseignements qu'elle avait reçus. Même si Naomi était amère, mais Naomi n'a pas renié son Dieu. Alléluia. Naomi a appliqué la parole de Dieu par son attitude, par sa conduite, par sa manière de parler. Elle a appliqué la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela que Ruth a pris cet engagement. Elle s'est engagée à renoncer à sa famille, à renoncer, parce qu'on voit bien que quand même, Naomi a insisté pour que Ruth puisse retourner dans sa patrie. Elle a dit non, on part et repartit. Mais Ruth, elle était déterminée. Elle était déterminée parce qu'elle a connu, elle avait la foi dans le Dieu de Naomi. Alléluia. Elle croyait dans le Dieu de Naomi. Elle avait vu la foi de Naomi. Elle a cru en ce Dieu-là. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon Dieu. Donc,
Il y avait fusion, bien-aimé, avec le Saint-Esprit. Dieu nous appelle à fusionner, bien-aimé. Dieu veut que nous puissions fusionner avec le Saint-Esprit. Que tout ce que le Saint-Esprit a, que nous puissions nous les approprier. Alléluia. Que cela devienne les nôtres. Alléluia. Il y avait cette relation. Et Naomi lui a communiqué sa foi. Alléluia. Alléluia. Elle a même dit que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Elle admettait seulement que la mort me sépare de toi. Pour nous montrer, bien-aimés, vraiment pour nous montrer cette attitude de cœur. Bien-aimé, si tu veux rentrer dans le repos, il faut que tu aies cette attitude de cœur avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut que tu aies ce cœur à cœur avec Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Cette confiance totale. C'est comme si Naomi dit A, Ruth dit A. Naomi dit B, Ruth dit B. Naomi dit tourne à gauche, elle tourne à gauche. C'est comme si qu'elle était en gros, je vais dire, formatée par elle. Alléluia. Donc, c'est cette foi. C'est cette foi qui a poussé Ruth à obéir. Laisse-moi te dire, la foi que tu as en Dieu va te pousser à obéir à Dieu. Si tu as une grande foi, une foi totale en Dieu, tu vas obéir totalement. Mais si tu as une foi vacillante, tu vas aussi obéir. Aujourd'hui, j'obéis. Demain, je n'obéis pas. Oui, ta parole dit ça. Oui, mais non. Je vais voir ça demain. Je vais reporter ça à demain. Pour l'instant, j'ai envie de vivre comme je vis. Non. C'est selon ton degré de foi, selon ton degré d'obéissance. Et moi, je crois que tu dois obéir totalement à Dieu. Nous devons obéir totalement à Dieu, bien-aimé. C'est la clé. Tu as la foi, tu as cru, obéis et tais-toi. Que la parole de Dieu soit oui et amen dans ta bouche, dans ton cœur, dans tout ton être. Alléluia. Donc on va lire Hébreux au chapitre 4 pour nous montrer comment le peuple a raté le repos à cause de leur désobéissance, à cause du manque de foi. Hébreux au chapitre 4. Alléluia, Seigneur. Hébreux au chapitre 4, à partir du premier verset, il dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Il dit car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi, bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. » Ils ont méprisé la parole. Parce qu'elle ne trouva pas la foi. Il n'y avait pas la foi. Ils n'avaient pas la foi. La parole a été donnée. La parole a été prêchée. Tous les dimanches, tu entends la parole. Tous les jours de la semaine, tu entends la parole au travers des réseaux sociaux. Mais est-ce que la parole trouve la foi en toi? Alléluia. Chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, pour nous qui avons la foi, alléluia, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres, le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, à qui d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Alléluia. À cause de leur désobéissance, ils ne sont pas entrés dans la promesse du repos. Mais la Bible nous dit que Dieu fixe de nouveau un jour et il dit aujourd'hui. Aujourd'hui. En disant dans David si longtemps après, comme il dit plus
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne ferme pas ton cœur à la parole de Dieu. Ne bloque pas. Enlève la clé que tu as mise sur la porte de ton cœur. Enlève l'incrédulité de la porte de ton cœur. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il dit, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Josué n'a pas pu leur donner le repos. Laisse-moi te dire, je ne sais pas sur qui tu t'appuies pour avoir du repos. Si c'est ton époux, si ce sont tes enfants, si c'est ton travail, si c'est la société, si c'est sur Macron, laisse-moi te dire, ces choses-là, ces personnes-là ne pourront pas te donner de repos. Alléluia. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. C'est sa promesse pour toi, pour moi. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Et il dit, efforçons-nous donc. Donc cela nécessite des efforts de ta part. Cela nécessite des efforts de ma part. Nous devrions faire tous les efforts qu'il faut pour pouvoir rentrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Alléluia. Amen. La parole de Dieu a été écrite pour nous servir d'exemple. Le peuple a été désobéissant. Le peuple, la parole n'a pas trouvé la foi au niveau du peuple. Alléluia. Mais la parole trouve la foi en nous. Parce que je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ma vie que j'ai la foi, que tu as la foi. Et la parole que tu entends aujourd'hui trouve la foi en toi et te donne cette capacité à obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, Ruth a fait exactement ce que Naomi lui avait dit. Alléluia. Elle est restée fidèle jusqu'au bout. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Et la Bible nous dit dans Jacques, au chapitre 4, le verset 8, approchez-vous de Dieu. C'est l'invitation de Dieu, bien-aimé. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de toi. Il ne va pas te repousser, il ne va pas te rejeter. Alléluia. Mais il dit, nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs irrésolus. Purifiez vos cœurs, purifiez irrésolu qui veut dire esprit double, irrésolu qui veut dire vacillant, qui veut dire doutant ou bien incertain. Alléluia. Il nous demande de nous purifier. Comme Naomi a dit à Ruth, lave-toi et oins-toi et remets des vêtements. Alléluia. On ne peut pas aller devant Dieu nu. Alléluia. La nudité est égale au péché. C'est égal au péché. Alléluia. C'est le péché. Ta nudité, c'est le péché. Donc tu ne peux pas aller devant Dieu en étant dans des états. Alléluia. Bien que Dieu nous dit de venir tel que nous sommes. Alléluia. Mais quand je parle du péché, mais c'est de l'état d'esprit, bien-aimé. C'est de l'état d'esprit. Si tu reconnais ton erreur, tu reconnais ton péché, tu t'approches de lui, il s'approche de toi. Alléluia. Parce que tu as reconnu ta misère. Tu as reconnu ta misère et tu es dans l'objectif de sortir. Alléluia. Tu as reconnu que tu es dans la drogue, que tu es dans l'alcool, que tu es dans la prostitution, que tu es dans la débauche, que tu es dans la dépravation, que tu es dans le mensonge, que tu es dans le vol. Reconnais ta misère. Et approche-toi de lui. Alléluia. Approche-toi de lui. Et c'est cette invitation que le Seigneur te fait ce matin. Alléluia. Toi qui es fatigué et chargé, il te dit que la promesse subsiste encore. Le repos, c'est pour toi. Tu es fatigué, tu n'arrives pas à te défaire de la cigarette, de la drogue, de tout ce que tu veux. Tu n'arrives pas. Tu es fatigué, tu es arrivé à un état où tu n'en peux plus. Où tu n'en peux plus. Tout simplement, tout ce qu'il te demande, c'est de croire. Croire. La foi. Et nous avons la définition de la foi dans Hébreux 11. Alléluia. C'est cette ferme assurance que tu as. Cette ferme assurance, cette démonstration des choses que tu ne vois pas.
Alléluia. Tu dois croire simplement et fais le pas. Obéis tout simplement. Le Saint-Esprit, quand tu as donné à Jésus ton cœur, quand tu es passé par la conversion, je précise, la conversion authentique. Parce qu'il y a conversion et conversion. Bien-aimé, quand tu te convertis, il y a changement radical. Alléluia. Il y a changement radical. Quand tu te convertis, nous avons le principe de la véritable conversion dans Jean au chapitre 6, à partir du verset 44. Alléluia. Si Dieu t'a attiré, parce que tu as entendu l'enseignement, l'enseignement a touché ton cœur, et là, tu t'es converti. Alléluia. Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Mais bien aimé, c'est pas fini. Et beaucoup de chrétiens croient, j'ai donné mon cœur à Jésus, je mène ma vie comme je veux, et puis c'est bon. Non, bien aimé. Non, bien aimé. L'image de Naomi qui envoie Ruth au pied de Boz. Boz, c'est l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Donc tu as un parcours à faire. Alléluia. Comme on a vu mercredi, on a un niveau à atteindre. C'est le niveau que Christ était en Dieu. C'est bien ça? Christ est en Dieu, c'est dans Jean 14. Christ est en Dieu, nous sommes en Christ. Alléluia. L'apôtre avait fait un cercle, Dieu, un autre cercle au milieu, Jésus, et nous-mêmes dans le petit cercle avec Jésus. Alléluia. Nous avons cette dimension-là. Et quand elle nous expliquait que Jésus était en Dieu, les paroles que Jésus disait ne venaient pas de lui, c'était le Père qui parlait au travers de lui. Les œuvres qu'il faisait, c'était le Père qui faisait les œuvres au travers de lui. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous amener dans ce cercle au milieu. Alléluia. Dans cette dimension d'être en Jésus-Christ et que Christ soit en nous. Nous emmène dans cette fusion avec Christ. Alléluia. Pour que nous puissions, Christ puisse opérer au travers de nous. Pour que Christ puisse parler au travers de nous. Pour que Christ puisse guérir les malades au travers de nous. Pour que Christ puisse délivrer les captifs au travers de nous. Pour que Christ puisse opérer des signes, des prodiges et des miracles au travers de nous. Alléluia. Tu as besoin de te retrouver dans Jean au chapitre 14. Alléluia. Que le Père soit un avec moi, qu'il soit un comme moi je suis un avec toi. Alléluia. Que tu puisses demeurer. Et c'est Paul avait compris cela, bien-aimé. Paul avait compris cela. Dans Philippiens au chapitre 3, le verset 3. Si vous voulez, on va lire. Philippiens 3. Il est important de lire la parole de Dieu. C'est la parole qui libère. Philippiens au chapitre 3, à partir du verset 3, je vais lire. Car les circoncis, c'est-à-dire les convertis, les véritables convertis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte. Il parle par l'Esprit de Dieu. Et nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, il se décrit, l'apôtre Paul se décrit. Moi, si on concile le 8e jour, alléluia, il parle de la race d'Israël, c'est pas n'importe qui, de la tribu de Benjamin. Il est hébreu, né hébreu. Quant à la loi pharisienne, quant aux persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Son objectif, c'était de rentrer dans le petit cercle du milieu. Alléluia. Son objectif, il a dit que Christ s'est saisi de lui. Quand on lit un peu plus loin, il dit, je regarde maintenant toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance
de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Ruth a renoncé à tout. Alléluia. J'ai renoncé à tout. Et il dit, afin d'être trouvé, non, son objectif c'est de gagner Christ, c'est-à-dire de rentrer en Christ et d'être trouvé en lui, non avec sa propre justice, non avec sa propre volonté, mais avec celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient, non avec sa justice, non avec celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Alléluia. Il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Donc Paul avait compris cela, bien-aimé. L'objectif de Paul, c'était de saisir Christ. Il dit, je cours pour atteindre le but. Je cours pour rentrer dans ce cercle. Alléluia. Je cours pour que Christ et moi, nous soyons en fusion. Alléluia. Qu'on ne voit pas deux personnes, mais qu'on voit une personne. Alléluia. Qu'on soit adombré, que Paul soit complètement adombré de Christ. Alléluia. Et Ruth avait compris cela. Naomi lui a présenté un Dieu merveilleux. Un Dieu merveilleux avec qui elle pouvait être heureuse. Pourquoi rater? Pourquoi rater? Tu veux rester dans le bourbier? Tu veux rester dans ta vie? Non. Saisis. Cours. Ne regarde pas en arrière. Ce qui est passé. Toute chose est devenue nouvelle. Maintenant, une chose nouvelle est sur le point d'arriver dans ta vie. Oublie ce qui est en arrière, ton Dieu te dit. Oublie ce qui est en arrière. Hier, tu étais comme ça, c'est pas grave. Mais avance vers le but. Ne perds pas de vue ton objectif. Ne perds pas de vue ton objectif. Alléluia. Ne perds pas de vue ton objectif. Tout ce qui est en arrière, bien aimé, tout ce qui est attaché, c'est de la boue. Et la boue, ça pue, ça n'a pas une bonne odeur, la boue. Ça pue. Laisse ça, laisse l'identité que les hommes te donnent, laisse ça. Rentre dans ton identité céleste. Rentre dans ton corps de lumière. Il est temps pour toi de rentrer dans ton corps de lumière. Il est temps pour toi de prendre position par rapport à ton repos, par rapport à ta vie future. Alléluia. Il est temps. Il est temps pour toi. Et Naomi, par rapport à la parole que Naomi lui a donnée, elle est allée. Elle a découvert le pied de Bose. Alléluia. Le pied, c'est l'organe, vraiment, les membres qui sont liés vraiment à la marche. Elle avait compris que Bose avait un secret. Quand elle découvre ça, c'est-à-dire qu'elle enlève la couverture, elle met à nu, elle va chercher la révélation. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu dois découvrir les pieds de Jésus. Alléluia. Les pieds de Jésus cachent quelque chose, bien-aimé. Il y a un secret, parce que les pieds, c'est synonyme de profondeur. Alléluia. Il y a un secret que tu dois découvrir. Il faut aller, va. Et elle a fait ça de nuit. Alléluia. De nuit, elle est allée. C'est dans le moment où tu es dans l'épreuve, dans le moment où les choses s'activent dans ta vie, c'est à ce moment-là, va au pied de Jésus, découvre le pied de Jésus. Et quand Jésus voit ton action, voit ta détermination, bien-aimé, il ne peut simplement qu'être béni, qu'être joyeux. Alléluia. Parce que tu t'intéresses à sa profondeur. Parce que tu t'intéresses à la révélation de sa personne. Comme on vient de lire, Paul a dit à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ. Va chercher la révélation. Va chercher la révélation. Découvre son pied. Le pied, c'est vraiment les membres
c'est vraiment l'image de... Comment je vais dire ça? C'est l'image c'est l'image de la relation entre ciel et terre, quoi. Les pieds touchent la terre et ta tête touche le ciel. Naomi s'était dit, en gros, comme si Naomi se disait, je suis la terre. Je veux rentrer en relation avec toi pour que je sois en haut avec toi. Alléluia. C'est établir, c'est ce lien-là. C'est ce lien-là. Comment je dois faire, comment je dois marcher, comment je dois procéder pour rentrer dans cette relation, dans cette intimité, parce que c'est aussi l'image de l'intimité. Alléluia. C'est l'image de l'intimité. Et on voit bien qu'à cette époque-là, c'était la coutume, les jeunes filles allaient se coucher au pied de l'homme. C'était comme une demande, pour faire une demande de mariage. Pour demander à l'homme de l'épouser. Jésus veut que tu lui fasses cette demande. Ce matin, Jésus veut que tu lui fasses cette demande. Jésus veut que tu adhères. N'hésite pas. Jésus veut que tu adhères totalement. Jésus veut que tu adhères. Et comme Naomi lui avait dit qu'il te dira ce que tu as à faire. Donc c'est quand tu vas chercher la révélation, découvre ses pieds. Il va te dire ce que tu as à faire. Alléluia. Va découvrir les pieds de Jésus. Il y a un secret. Il y a un secret que tu vas découvrir. Alléluia. Tu vas manifester, quand tu manifestes ce désir de rentrer dans une relation avec lui, entre terre et ciel. Alléluia. Réalise que tu es terrestre, charnel. Et aie ce désir. Découvre ses pieds. Alléluia. Découvre ses pieds. Et elle s'est couchée au pied de Jésus. C'est une position de soumission. C'est-à-dire quand je reçois la révélation, moi je me soumets à cette révélation. Je ne raisonne pas. Je ne réfléchis pas, je ne raisonne pas. Jésus m'a donné la révélation. Moi j'ai découvert son pied. Il m'a donné cette révélation. Je me couche. Je me soumets. Ça veut dire, Jésus, maintenant je t'accepte. Je veux que tu règnes sur moi. Je veux que tu exerces ton autorité sur moi. Je veux que tu exerces je veux vraiment que tu domines sur moi. C'est une condition d'humilité. Alléluia. Se coucher au pied de Jésus. Et elle a demandé à Boz d'étendre sur elle son aile. Alléluia. En symbole de protection. Pour vraiment de sollicitude et de soutien. Voir vraiment cette attitude de Ruth. Étends ton aile sur moi. Couvre-moi de ton aile. Assure ma protection. Sois mon soutien. En toutes choses, tu me donnes de te solliciter. Alléluia. Et bien aimé, qu'on voit qu'au travers de tout cela, toute cette image, l'attitude de Ruth, et nous devons avoir cette attitude par rapport à Christ. Parce que Christ est celui qui a le droit de rachat sur nous. Il nous a rachetés. Nous lui appartenons. Nous n'appartenons pas à l'autre, mais nous appartenons à Christ. Et qui dit appartenir à Christ, dit c'est se soumettre à Christ. C'est se soumettre à Christ. C'est d'obéir. On doit y croire pleinement, avoir cette foi, cette confiance totale, cette confiance absolue. Alléluia. On doit croire. Et on voit que Boz lui donne 6 mesures d'orge. Alléluia. 6 mesures d'orge. L'orge, vraiment, c'est une graine qui fait partie des céréales, qui était vraiment la moisson. On faisait la moisson à Pécha. C'était à Pâques. Alléluia. Mais
ce matin, l'Esprit m'a emmené 6 mesures. Dieu a créé le monde en 6 jours. Ça veut dire que Naomi était à la veille de son repos. Alléluia. Elle était prête à rentrer dans ce repos. Le 6 qui équivaut à la lettre Vav, c'est la lettre Vav qui est un crochet, un clou, notamment le sacrifice de Christ, un crochet. Et le Vav, c'est comme une conjonction. Ça permet de faire une conjonction. Rentrer dans une relation. Alléluia. Donc, elle lui a donné en partant. Et quand elle est arrivée chez Naomi, c'était un signe de témoignage pour montrer que Naomi, ce que tu m'as envoyé faire est accompli. C'est bon. Je te ramène la preuve. Je reviens avec la preuve. Il m'a donné 6 mesures d'orge. Alléluia. Que ma délivrance était arrivée. Alléluia. Maintenant, je vais bientôt rentrer dans mon repos. Alléluia. Je vais bientôt. C'est vraiment un signe vraiment pour montrer que sa délivrance était arrivée. Alléluia. Avec le chiffre 6. Alléluia. Et ce verbe vraiment, comme j'ai dit, signifie la conjonction, la coordination, la rencontre. Alléluia. C'est le signe pour montrer que vraiment il y avait eu rencontre entre les deux. Ça symbolise l'union, la fécondation, la création, l'affection et le désir. Alléluia. Le chiffre 6. Donc elle était à la veille du chiffre 7. La veille de son repos. Le 7e jour c'est le Shabbat. Alléluia. Elle était là à la veille. Et quand elle est arrivée, Naomi lui a simplement dit, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera pas de repos, qui n'est terminé cette affaire aujourd'hui. Jésus ne va pas se donner ce repos tant que tu ne rentres pas dans son repos. Jésus ne se donne pas de repos. Ça veut dire que Jésus est en activité pour toi. Il s'est engagé comme toi, tu t'es engagé. Lui, il est fidèle. Ça, c'est clair, il ne revient pas sur sa parole. Il est fidèle. Il a dit, il va l'accomplir. Mais toi, tu as pris cet engagement. Sois fidèle. Amen. Sois fidèle. Sois simplement fidèle. Même si les choses sont en agitation, sois fidèle. Tiens ferme à ton engagement. Jésus tient son engagement. Il ne donnera pas de repos. Il continuera son activité pour toi. Alléluia. Et Ésaïe chapitre 30 nous dit, c'est dans la tranquillité. Ça me fait penser à ma sœur Marlène qui aime ce verset. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et David pouvait dire dans le psaume 131, le verset 2, loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré. Il dit comme un enfant sevré, c'est-à-dire un enfant qui a été traité, récompensé, mûri, amené à maturité, sevré auprès de sa mère. Alléluia. Sois tranquille. Toi qui me regardes ce matin, laisse-moi te dire, sois tranquille. Reste dans le calme. Le 6e jour, si tu es au 6e jour, le 7e jour va arriver. Si tu es au 6e jour, tu es à la veille de ton repos. Le Seigneur va te sortir de cette situation. Et moi, je le crois et je le prophétise parce que mon Dieu est fidèle. Il ne se donnera pas de repos. Il ne se donnera pas de repos. Il va te sortir de cette situation. Il va te sortir de ce trou. Cette chose qui te fatigue, cette chose qui est pesante, qui pèse sur toi. Ce joug qui est sur toi, il va te sortir de ce joug. Amen. Sois dans le calme. Amen. Sois dans la tranquillité. Alléluia. Meurs à toi-même. Alléluia. Amen. Il s'est engagé, toi, tiens ferme à ton engagement. Ne laisse pas la situation te dévier, te dérouter, te disqualifier. Non, va jusqu'au bout.
persévère. Et c'est ce que Naomi a dit à Ruth. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Père, nous bénissons ton nom, te rendons grâce, Papa. Merci encore, Papa, pour cette parole, éternel Dieu. Que vraiment tu puisses apporter, Papa, plus d'éclaircissement, plus de révélation. Parce que, Seigneur, vu le temps, Papa, on est obligé, Seigneur, mon Dieu, moi, Papa, d'écouter les choses, Père. Mais, éternel, mon Dieu, je sais, Seigneur Dieu, que tous ceux, Papa, qui entendront ce message, Papa, viendront, Seigneur Dieu, et chercheront, Papa, encore plus de révélations, Seigneur, oh Dieu de gloire, Père. Seigneur, puisses-tu encore, Papa, arroser cette parole, et que cette parole soit fructifiée, Seigneur, mon Dieu, moi, dans nos cœurs, éternel Dieu. Et je prie, Seigneur Dieu, qu'au travers de cette parole, des âmes, Papa, puissent expérimenter la véritable conversion, Papa. Qu'il y ait des changements. Que celui, Seigneur Dieu, qui est encore esclave, Papa, de quelle que soit la chose, Seigneur Dieu, qui le retienne en captivité. Seigneur, que tu mettes ta main, Seigneur Dieu, et que tu libères, Seigneur, mon Dieu, moi, libère tes enfants. Parce que, comme tu nous l'as dit, ta promesse subsiste encore, éternel Dieu. Ta promesse subsiste encore. Je te prie d'activer, Seigneur Dieu, la foi, Seigneur, mon Dieu, moi. Chez Seigneur, mon Dieu, moi, Papa, tous ceux, Papa, dont la foi, Papa, s'est affaiblie, Seigneur Dieu, à cause des situations, Papa, à cause des épreuves, éternel, au Dieu de gloire. Je te prie d'activer encore, Seigneur, cette foi, éternel Dieu, d'augmenter encore, Papa, notre foi, Seigneur Dieu, et de nous donner, Papa, l'obéissance, l'esprit d'obéissance. Que l'esprit d'obéissance puisse, Seigneur, mon Dieu, moi, nous saturer, Seigneur Dieu, nous saturer, Papa, parce que nous voulons comme Ruth, Papa, obéir à la lettre, Seigneur Dieu, avec précision. Toutes les informations, toutes les directives que nous recevons avec précision. Nous voulons obéir, Papa, parce que nous voulons rentrer dans ce repos, Seigneur Dieu. Nous voulons rentrer dans cette bénédiction. Nous voulons être heureux, Seigneur Dieu, parce que tu nous as promis, Seigneur Dieu, parce que tu as formé des projets de bonheur pour nous, Seigneur Dieu. Nous voulons jouir de ce bonheur, Seigneur Dieu. C'est pour cela, Papa, active notre foi, Seigneur Dieu. Donne-nous de placer toute notre confiance en toi, Père. Toute notre confiance en toi, Seigneur. Merci encore, éternel Dieu, de bénir mes frères, de bénir mes sœurs, Seigneur Dieu. Merci, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Seul pour ta gloire, Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez